Le secteur des cartes de crédit repose sur des fondations structurelles d'une solidité rare, protégées par ce que les experts nomment les effets de réseau. Ce mécanisme est simple. Plus un réseau compte le détenteur de cartes, plus il devient indispensable pour les commerçants et inversement. Cette dynamique crée un cercle vertueux qui profite massivement aux leaders historiques comme Visa ou bien Mastercard. Pour un nouvel entrant, tenter de reproduire cette omniprésence mondiale représente un obstacle presque insurmontable. Cette barrière à l'entrée est consolidée par une confiance historique, à savoir les utilisateurs et les vendeurs privilégient la sécurité des transactions et la fiabilité opérationnelle déjà éprouvée par des décennies de pratique. Au-delà de la taille du réseau, l'antériorité et les économies d'échelle jouent un rôle déterminant. Un acteur comme American Express, par exemple, utilise sa vaste base de données pour affiner ses modèles d'octroi et diversifier les risques liés au crédit. Pour espérer rivaliser, une nouvelle entité devrait non seulement opérer immédiatement à une échelle internationale, mais aussi disposer d'un accès constant à des ressources financières à bas coût. Cette exigence en capital massif limite naturellement le nombre de prétendants capables de bousculer l'ordre établi. L'examen des alternatives actuelles montre que les solutions de remplacement peinent à offrir une valeur supérieure à la carte de crédit classique. Pour le détenteur, l'usage d'une carte est fluide, sécurisé et souvent gratuit, tandis que les espèces ou bien les chèques imposent des contraintes de manipulation et des risques de perte accrus. Même si les cartes de débit séduisent les commerçants avec des frais de transaction plus faibles, elles ne remplacent pas la flexibilité de trésorerie offerte par le crédit. L'essor des portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay pourrait sembler menaçant au premier abord. Pourtant, ces technologies ne cherchent pas à remplacer les réseaux de cartes, mais s'appuient sur eux comme infrastructure invisible. En réalité, elles renforcent l'usage de la carte en la rendant plus pratique sur mobile. Quant aux solutions de paiement fractionnées comme le Buy Now, Pay Later ou bien acheter maintenant, payer plus tard, portées par des entreprises comme Klarna ou Affirm, leur impact reste pour l'instant circonscrit à une clientèle plus jeune. De plus, une part significative de leur remboursement transite encore par les réseaux traditionnels, générant ainsi des revenus pour les acteurs historiques. Affirm et Klarna ou bien même PayPal pourraient être des entreprises intéressantes à aller regarder en profondeur. Mais attention, concentrez-vous sur les taux de défaut. Merci. On continue, on referme la parenthèse. Donc, le rapport de force penche structurellement le rapport de force penche structurellement en faveur des réseaux et des émetteurs. Je m'explique. La demande est composée de millions de consommateurs et de commerçants fragmentés. C'est ça la demande. Ce qui les empêche de peser collectivement sur les tarifs. Si les particuliers peuvent facilement changer de carte, les commerçants, eux, font face à des coûts d'intégration technique qui limitent leur mobilité, bien que ces frais restent gérables pour les structures de grande envergure. Donc, toutefois, quelques exceptions notables existent. Des géants de la distribution comme Walmart ou bien Costco utilisent leur volume d'affaires colossal pour renégocier les conditions tarifaires ou changer de partenaire exclusif. Ces mouvements stratégiques sont des indicateurs importants ou précieux à observer pour évaluer la solidité des marges des réseaux de paiement, donc surtout les grands comptes de manière générale. Par ailleurs, bien que les marchés de capitaux soient très fluides, la probabilité que des banques créent leurs propres réseaux mondiaux reste très faible. Tant les barrières structurelles et les besoins financiers sont dissuasifs. Donc, dans ce marché désormais mature, la compétition ne se joue plus sur l'acquisition de nouveaux territoires, mais sur la capture de parts de marché déjà établies. Donc, la rivalité est intense car les produits sont relativement standardisés. Pour se démarquer, les acteurs utilisent des leviers très visibles, programmes de fidélité agressifs, offres promotionnelles ciblées et politiques tarifaires réactives. Cette lutte ne signifie pas pour autant une destruction de valeur. Au contraire, les acteurs ont appris à segmenter finement le marché.
Certains se spécialisent sur les profils de haut revenu ou les voyageurs fréquents avec des services exclusifs. Exemple, American Express. Tandis que d'autres s'orientent vers des segments plus risqués, mais potentiellement plus rémunérateurs. Vous avez par exemple des entités comme Capital One. C'est exactement ce qu'elle fait. Plus risqué, mais plus rémunérateur. Cette stratégie permet à différents modèles comme économiques de coexister tout en maintenant une rentabilité globale élevée. Maintenant, vous avez toutes les clés nécessaires pour apprécier l'environnement concurrentiel d'une entreprise exerçant dans le domaine ici des cartes de crédit. D'accord? Donc, je tiens à mentionner une chose. Je sais qu'en commentaire, vous allez me dire, oui, mais le account to account. Posez-vous la question de savoir, est-ce que le account to account est disruptif pour des compagnies comme Visa et Mastercard? Ou encore, est-ce que le account to account est la raison pour laquelle les compagnies comme Visa et Mastercard vont disparaître? Je suis sûr et certain que vous allez retrouver la réponse. La réponse sera très négative. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le account to account n'est qu'un supplément. D'accord? Ce n'est qu'un supplément dans le réseau de paiement. Même si le account to account ne provient pas des entités comme Visa et Mastercard. Et ne me parlez pas de ce que Trump a annoncé, ce n'est qu'un an. On n'est pas là pour réfléchir un an. Même si c'est adopté, ça ne change strictement rien du tout à long terme parce que les cartes de crédit font concurrence à quoi? Au cash de manière générale. Le paiement par digital ou bien par carte fait essentiellement concurrence au cash. Donc, le cash en lui-même est en train de disparaître. Les transactions à cash, je pense qu'il n'y a que moi, par exemple, qui continue à faire des transactions en cash. Bref, je vous laisse aller mûrir ce type de réflexion-là en commentaire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez par rapport à tout cela. Mais je dis une chose, Visa, Mastercard, Capital One, American Express, très intéressant à aller regarder, même au prix actuel. Concentrez-vous sur la taille du marché. D'accord? Donc, je rappelle une chose. Ceci rend toujours dans notre cadre ici de l'analyse des perspectives 2026 du secteur financier. Ceci est une analyse concurrentielle. Pour mieux apprécier la qualité d'une entité dans le segment ici des cartes de crédit, ça peut être une entité comme Capital One, American Express, Visa, Mastercard. Voilà à peu près les éléments nécessaires pour pouvoir vous faire un avis assez rapidement. La liste est... Voilà, je ne dis pas ici que tout ce que j'ai raconté ici, j'ai parfaitement raison. Vous avez le droit de critiquer et même d'ailleurs, c'est ce que j'attends de vous en commentaire parce que cette chaîne est destinée uniquement à des personnes qui veulent aller bien plus loin que le bavardage ambiant. Ici, on apprend à faire du stock picking sérieusement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo. Merci, au revoir.